Bon matin, j'espère que ça va bien. Éric Tadros pour vous, Digital World Citizen des frères Tadros. Ayez confiance en l'humanité tout de suite après ça. Alright, de retour, merci d'être avec nous. Si ça vous intéresse de voir le monde d'un côté, d'une façon plus spirituelle, des fois plus technologique, vous êtes à la bonne place. Ici, on parle du nouveau monde. L'ancien monde s'en va d'une façon qu'on n'aime pas toujours. Donc, bienvenue, rentrez, asseyez-vous, on va discuter de choses intéressantes. Ayez confiance en l'humanité, c'est mon message de positif, d'espoir pour l'humanité. Je sais que beaucoup d'entre vous se sentent comme si il n'y a pas de... Tout va mal. On voit pas les vérités sortent, personne n'y croit. Il n'y a pas de changement. C'est clair pourtant, mais beaucoup de monde suivent le narratif qu'on entend et ça devient très décourageant depuis 1 an et demi et je suis dans votre bateau. Mais depuis 4 ou 5 mois, j'ai changé ma perception de tout ça et j'ai maintenant confiance en les populations et les humains. Et je vous explique mon raisonnement, c'est que sur une longue période de temps, disons 50 ans ou 100 ans, les vérités ressortent toujours et l'humanité, même dans sa masse, dans sa totalité, on n'est pas niaiseux. On voit ce qui est meilleur pour nous. Oui, on échappe des fois peut-être des vérités pendant un moment. Je pense aux Juifs qui ont été tués, mais il y a eu des procès, il y a eu des changements, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts des nazis, puis de l'invasion des nazis, puis de cette guerre-là, mais sur le temps, ça c'est juste un exemple d'une guerre, on peut pas déjouer toute l'humanité tout le temps. On a quand même même si on n'avance pas au même rythme et les gens prennent pas conscience des mêmes choses en même temps, des fois il y a des écarts de 1, 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais éventuellement, on arrive à la vérité. Elle ressort toujours et les humains sont intelligents. Il faut avoir confiance en notre masse, en notre population d'humains. Donc, moi, j'ai entendu Edward Snowden, lui qui a été exilé là, en Russie. Je l'ai entendu dire qu'il avait confiance en l'humanité. Et ça m'avait touché parce que lui, qui a perdu toute sa vie, qui a perdu sa femme, qui a perdu tout, il a été pourchassé par le gouvernement des États-Unis pour avoir dévoilé des secrets. Et maintenant, il a une nouvelle vie. Mais quand il parle de ce qui s'est passé, il a confiance. Il a confiance en l'humain. Et ça m'avait beaucoup... Il a tout perdu ça, mais il a toujours confiance. Et après réflexion, parce que ça fait plusieurs mois que j'ai entendu ça, j'ai aussi confiance que les vérités font leur chemin et que les gens, en tant que masse, vont voir les frimes. Si le vaccin est vraiment une arnaque qui est pas bonne, on va réaliser ça, on va le savoir, peut-être ça va prendre une autre année, peut-être ça va prendre des procès, peut-être ça va prendre beaucoup de morts, mais on va arriver à la bonne place. Même chose pour la pandémie. Si la pandémie a été déclarée d'une façon incorrecte, on va aussi le savoir. Et je veux que vous ayez confiance, même si votre grand-mère ou votre tante croit tout ce qu'on lui dit sur le narratif officiel. Je peux vous dire que éventuellement, les choses prennent leur cours et les humains, en tant que masse totale, sont intelligents et savent ce qui est bon. On va peut-être en échapper quelques-uns. On va peut-être perdre certaines batailles, mais en finale, on va gagner. On va être victorieux. On va savoir ce qui n'a pas été bon pour nous. Il y a des procès, il y a un nouveau procès avec le maître, j'oublie son nom, l'Allemand, qui fait un procès Nuremberg 2.0.
super. Ce qu'il dit, c'est tellement simple. Il dit, test PCR, sont pas adéquats, la façon que ça a été fait, la déclaration, tout. Puis lui, il mène son propre procès, puis il va en avoir d'autres procès, des locaux, des procès internationaux. Il va y avoir plein de choses. Inquiétez-vous pas. Ayez confiance. Soyez zen. Faites ce que vous pouvez par vous-même. Faites vos propres changements. Faites des actions si vous voulez, partez des projets, partagez sur Facebook. Quand je regarde Facebook, oui, il y a de la censure. Quand je regarde YouTube, oui, il y a de la censure. Nous, on se fait censurer, on se fait démonétiser. Mais en tout et partout, on ne peut pas dire que Facebook et YouTube ne sont pas bons pour l'éveil collectif. Ils sont super bons, même s'il n'y a pas toutes les informations qui passent. On partage beaucoup plus qu'il y a 10 ans, puis il y a 20 ans, puis il y a 100 ans. Fait en tout, Facebook, c'est super positif pour l'éveil collectif. C'est excellent. Il ne nous laisse pas dire tout ce qu'on veut, mais en gros, on a beaucoup de bonnes choses là-dessus. Et moi, je peux vous dire que je regarde Facebook, je dis, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui parlent, il y en a beaucoup qui partagent des choses et je les remercie, ceux qui font ça. Vous faites avancer la cause. Mon message, c'est ayez confiance en l'humanité sur une plus longue période. Toutes les vérités ressortent. Tout va arriver tout va arriver à la bonne place au bon moment. Ayez confiance en ça. Soyez pas anxieux. J'ai décidé d'être zen et de croire en l'humanité. J'espère que vous le faites aussi. Ciao! Bonne journée. Éric Tadros pour vous, Digital World Citizen.